La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, maintien de la paix, la Guinée prête à répondre aux sollicitations des Nations Unies, titre Africa-Guinée. L'émissaire d'Antonio Guterres a félicité le président de la République pour la tenue réussie et pacifique des élections du décembre 2026. Il a aussi rassuré que dans le domaine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le service des casques bleus guinéen a été exemplaire et courageux. D'après l'AGP, l'agence guinéenne de presse, cette rencontre de haut niveau illustre la qualité des relations entre la Guinée et l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la place croissante qu'occupe désormais la Guinée dans les réflexions et initiatives internationales en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable. Toujours avec l'AGP, dans l'enseignement technique, 2500 candidats ont entamé les examens de sortie cette semaine. La cérémonie de lancement a mobilisé les autorités administratives, éducatives et les responsables du secteur de l'enseignement technique venus encourager les candidats avant le début de la première épreuve. La tolérance zéro reste de mise, ont martelé les autorités éducatives citées par Guinée News. Elle rappelle que les consignes de discipline et d'intégrité s'appliquent à tous les candidats sans exception. Cet examen, qui vient couronner plusieurs années d'apprentissage, bénéficie d'un important dispositif logistique, pédagogique et sécuritaire déployé par les autorités pour garantir des résultats crédibles et transparents. Lit-on l'article chez notre confrère AllureInfo.net. Début également des examens d'entrée en 7e cette semaine. Il faut mettre les enfants en confiance, selon le ministre Alpha Bakar, cité par Africa-Guinée. Il a salué les dispositions prises pour assurer un bon déroulement des évaluations. À Koya, ils sont 26 000 à l'assaut des examens d'entrée en 7e, titre la Guinée.info, pour les milliers d'élèves engagés dans cette étape décisive de leur parcours scolaire. L'objectif est désormais de transformer plusieurs années d'apprentissage en réussite académique. Krief Mandian Sidibé, remis en liberté sous contrôle judiciaire et son procès renvoyé au 20 juillet. Titre Mosaïque, Mandian est autorisé à poursuivre ses soins dans un centre médical spécialisé du pays. La Cour fait ainsi droit à une requête introduite par ses avocats le 10 juin dernier, invoquant la dégradation de son état de santé. Entre les lignes de Guinée Matin, on peut lire que cette décision permettra à l'ancien directeur général de l'OGP d'être admis dans un centre spécialisé de la place pour recevoir les soins nécessaires. Il reviendra le 20 juillet prochain devant la chambre de jugement de la CRIEF pour la suite de son procès. Incendie au grand marché de Zérekouré cette semaine, d'importants dégâts redoutés. Titre AllureInfo.net. Plusieurs boutiques ont été touchées par les flammes, selon les premières informations reçues par l'auteur de l'article, provoquant une vive inquiétude parmi les commerçants et les riverains. Sur le terrain, les autorités régionales se sont rendues au chevet des victimes afin de constater l'ampleur du drame et appeler la population à la retenue. Lit-on l'article chez notre confrère Guinée News. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt.